où il se sent dupé, qui réagisse de la manière où il veut faire mal à l'autre. Oui. Ça aussi, faut le dire. Donc, je suis d'accord avec toi. Respect aux femmes qui se battent tous les jours, qui cherchent à gagner leur propre argent, ou même si elles se battent comme elles peuvent, en tout cas, et qui restent droit dans leur pote aussi. Qui jouent pas de ça aussi. Respect, oui, je vois très bien. Mais après, attention, Christophe. Mais je reste quand même du côté des femmes. Pourquoi? Parce que dans la violence conjugale, dans le couple, c'est quand même plus, va toujours être plus la femme la victime. Parce que justement, on est plus majoritaire quand même. Justement, peut-être que vous allez me lancer des cailloux, mais je suis pas d'accord. Moi, je suis pas du côté de la femme ni du côté de l'homme. Je reste neutre. Okay. Dans le sens où j'ai beaucoup échangé avec les jeunes au sein de l'association Divergence sur les violences conjugales. Et ce qui ressort beaucoup, c'est que les femmes, elles poussent à bout. C'est ça. C'est vrai. Il y a des femmes qui poussent à bout, il y a des femmes qui en jouent, et il y a des femmes qui, malheureusement, on dirait qu'elles attendent les coups. Elles attendent qu'il y ait le premier coup pour rester tranquille en fait. Enfin, je connais des femmes, et j'en connais personnellement, je connais des femmes qui poussent à bout, je connais des femmes toxiques qui aiment ça. Il y a des femmes, elles aiment pousser à bout leur conjoint, dès que leur conjoint leur tape dessus, ben elles sont encore plus amoureuses qu'hier. Ça, alors il y a aussi ce côté, je l'ai vu de ma même... Ce sont mes copines, vous me regardez, ce sont mes copines. Par contre, les pervers narcissiques, là on parle de violence psychologique, ça c'est autre chose. Il y a des personnes qui naissent profondément comme ça. Ah non, il y a des personnes, il y a des hommes qui naissent avec des frustrations, qui naissent avec moins de virilité que d'autres. Ils veulent prouver. C'est vrai. Et quand ils sont avec des femmes qui ont un peu plus de level, un peu plus de bagage, et ben ils se sont bêtes. C'est vrai. Et ils deviennent méchants. C'est vrai. Et donc du coup, violence, tu m'as dit quoi tout à l'heure? Psychologique, donc triangle, financière, psychologie, mentale. Et ça détruit. Et ça peut détruire une femme sur des années. Parce que la dernière fois, je suis tombée sur un article sur Instagram qui disait qu'une femme qui sort d'une relation toxique avec un pervers narcissique et qui retombe sur un pervers narcissique, c'est bon, c'est fini. C'est la totale. Après, moi, je trouve qu'une femme, c'est plus solide qu'un homme. À s'en soulever. Une femme, ça reste quand même plus solide qu'un homme. Oui. Son cœur, il est plus adapté à la réparation, etc. Moi, je connais des hommes, ils ont connu une fille. C'est joli ce que tu dis, Christophe. Hein. C'est joli. Hein. Je connais des hommes qui ont connu une fille au collège, au lycée. Depuis aujourd'hui, ils ont 25, 26, 30, ils sont tous remis. C'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses, ça, Yo-Yo? Qu'est-ce que tu te penses des hommes qui sont détruits? Ouais, qui sont détruits à cause d'une petite relation qu'ils ont eue il y a X années au collège. Parce qu'on en connaît. C'est pour ça que je te pose la question. Mais en fait, pour moi, ça, c'est le mental. Ça, il n'y a pas de 36 solutions. C'est comme les femmes. Un pervers narcissique qui sait déjà mentalement, il sait que t'es pas stable. Il s'attaque pas à n'importe qui. C'est ça aussi. Moi, c'est toujours ça. J'ai toujours dit ça aussi. C'est des prédateurs, donc. C'est des prédateurs, les pervers narcissiques. Je veux pas dire c'est des prédateurs, mais des fois, il y a des femmes aussi qui donnent le bâton pour se faire battre. Oui, donc on raconte pas sa vie à un mec. C'est trop facile après. Quand tu racontes ta vie, tu te demandes pourquoi. Mais le mec, il connaît tout. Tu lui as déjà donné les outils. C'est vrai. Et c'est vrai, les filles. Les filles, petit conseil. Les femmes, c'est vrai, petit conseil. Quand un homme vous demande qu'est-ce que t'aimes chez un homme, mais pourquoi vous lui racontez tout? C'est à lui de le découvrir. Laissez-le vous draguer. Exactement. Qu'est-ce que t'aimes chez un homme? J'aime qu'il soit comme ça. Mais le lendemain, bien sûr, tu vas dire ah, il était magnifique. Il est tout ce que tu lui as dit hier. Arrêtez. Laissez-le découvrir. Et vice versa. Et vice versa. Effectivement, ouais. Pareil. Combien d'hommes se sont plaints d'être avec des femmes qui sont ennuyantes? Elles n'ont pas de conversation, elles n'ont pas de communication. Moi, je pense, écoutez, les filles font des efforts aussi. Non, je pense que ça soit l'homme ou la femme, je pense qu'ils reproduisent le schéma paternel ou maternel. Il y avait certainement dans le couple un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Oui, peut-être. Peut-être. Moi, je te dis, oui, c'est fort possible. C'est fort possible. Je l'ai vécu. Voilà, je voulais pas le dire, mais je l'ai vécu, donc j'ai fait mes analyses toute seule. J'ai un petit truc aussi à rajouter. Ça, c'est important, parce que tu vois, soi-disant que les femmes qui subissent, alors d'aujourd'hui, des fois, c'est vrai qu'ils subissent. Mais maintenant, ils en veulent à tout le monde. C'est-à-dire, ils mélangent tout aussi. C'est vrai qu'il s'est passé quelque chose, une tragédie dans ta vie, mais il faut pas mélanger. Voilà. Faut pas mélanger si t'es très intelligent. Comme on dit chez nous, si la personne elle est faible. C'est vrai, Christophe. Non, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas. C'est compliqué. Demain, t'es pas un monstre. C'est pas parce qu'il y a un autre mec qui t'a fait du mal que. Comme on dit chez nous, en tant qu'homme, quand tu veux parler de la femme, oublie pas que tu parles de ta mère, ta fille, ta soeur, ou ta propre copine, tu vois. Et pareil pour les filles. Les filles, quand vous parlez des hommes, avant de dire que tous les hommes c'est des bâtards, dis-toi, dedans il y a ton père, ton frère, ton fils. Bravo. Donc si tu es d'accord avec ça, c'est bon. Et oui, donc je rebondis sur ça, je suis totalement d'accord. Parce que du coup, parce qu'on dit souvent aussi que on répète, c'est un effet miroir.
On refait exactement ce qu'on a vu. Voilà. Et on dit souvent aussi, avant d'épouser une femme ou un homme, regarde aussi ses parents. Exact. Et donc du coup, je rebondis sur cette... parce que bizarrement, c'est hier, j'ai entendu cette anecdote. Hier, j'ai entendu une anecdote, mais elle est tombée par terre. Apparemment, il semblerait que... C'est la dame qui me l'a dit. Hein, il y a une femme qui s'est confiée à moi et qui me disait que quand elle était jeune, elle avait 16 ans. Donc c'est une femme... vous voyez, cette dame, elle est totalement respectable. Hein, mais elle est accro au sexe. Elle est limite nympho, elle est accro au sexe. Elle est très respectable sur elle. Elle est la classe totale. Vous pouvez même pas vous imaginer. Et elle me disait qu'elle pense avoir ce comportement-là parce qu'à l'âge de 13 ans, elle sortait du collège, elle était en 6e, elle rentrait chez elle, d'origine maghrébine. Et donc ça aurait pu tomber sur une noire, une espagnole, une portugaise aussi, mais voilà. Elle rentrait chez elle, elle est tombée sur sa maman, qui était mariée avec son papa, en train de coucher avec un autre homme. Dans la cuisine, dans une position totalement insolite. Et donc du coup, elle m'a dit que dès qu'elle a vu ça, et du jour au lendemain, elle s'est exposée sexuellement, c'est devenu une petite... jeune fille, une Lolita quoi, c'est devenu une Lolita totalement libérée. Elle a fait des folies là-bas, parce qu'à l'époque elle vivait en Tunisie. Elle a fait des folies en Tunisie. Et quand elle arrive en France, ça, elle arrive dans un level, elle va dans des clubs échangistes, elle est dans tout ça. Elle est perdue mentalement. Voilà, et pourtant c'est une femme mature. Moi je pense, excusez-moi, elle a la quarantaine, elle a vu ça quand elle avait 13 ans. Je voudrais dire quelque chose. Moi je pense que je parlais en général, attends, 2 minutes. Toute femme qui se respecte et qui a de la valeur, elle passe pas de ce côté-là. Il faut qu'elle pense à sa famille. Le nom de famille, elle le porte. Oui. Le papa. Oui. Donc si vous faites des trucs comme les valeurs qu'on parlait tout à l'heure. Franchement, vous descendez la valeur du papa. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de sacré. Et des frères et sœurs. Je suis désolée. Et toi, Mohamed, t'es déjà tombé sur une femme, une croqueuse d'homme ou une femme toxique? T'es déjà tombé sur une femme toxique ou bien t'es trop jeune? Petite copine qui voulait te découper un peu. Ouais, voilà. Elle a vu te faire toutes tes poches. Ouais, ça arrive. Raconte-nous un peu. Non, ce n'est pas sale. Ou bien ta génération, elles sont toutes comme ça maintenant. Non, mais moi, c'est juste, tu connais, elle était là pour le pire un peu, pour l'argent. Ok. Et comment t'as cramé? Dédicace à toi, Mister. Je crois, je sais plus. Je crois que c'était parce que. On est plus beau sur Snapchat. Ah ouais, il y a les filtres. Non, même pas, c'est juste, ça se voyait, tu connais, j'ai remarqué. Comment t'as remarqué? C'est ça, comment toi t'as quel âge toi, Momo? J'ai 19 ans. T'as 19 ans, parle bien dans le micro. Donc Momo, t'as 19 ans. Ouais. Comment toi, tu peux remarquer une michto? Quelqu'un qui est là juste pour ton argent. Ouais, parlons bon, mais tu connais. C'est quoi ta marque préférée? Des trucs comme ça. D'accord. Oh! Mais ah bon? À poser des questions comme ça, c'est pas possible. Exactement. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu vas m'offrir un cadeau. Ouais, ça commence comme ça. Drague. Elle demande ma marque préférée. Moi, je vais la draguer. Ouais. Et après, elle me parle comme ça. C'est quoi ta marque préférée et tout? Des trucs comme ça, tu connais. Ah, d'accord. Et là, tu dis d'accord. Non, même pas, ça commence comme ça, petit à petit. Puis on va drague. Après ça, qui te propose d'aller manger et non, tout. même pas. C'est moi au début. T'as capté? Mais après, je connais, ça sent, ça se voit, je sais pas comment. C'est le comportement. Après, regarde les premiers instants pour voir si t'es blessé ou pas. Déjà, quand tu viens habiller, elle sait si t'es blessé ou pas. Ouais, ça se voit, ça, directement. Moi, je pense que... Et comment tu fais pour t'en sortir, alors? T'es déjà tombé dedans, dis la vérité. Est-ce que t'es déjà tombé dedans? La vérité, je suis jamais tombé dedans, la vérité. Ok. Mais t'as déjà eu des potes, un pote ou deux qui sont tombés dedans. Ça arrive dans les quartiers et dans chaque quartier. Ouais, ça arrive il y en a souvent. Un, il tombe dedans. Il y en a pas plusieurs même. Ouais, il y a plusieurs dans chaque quartier. Parce qu'il a vécu lui. T'as capté? On va savoir. Ouais, exactement. On connaît ça, beaucoup de bagarres, ça crée dans les quartiers. Mais donc, du coup, des filles toxiques, il y en a. T'en as déjà connu? Il y en a, malheureusement. Non, pas personnellement. Ok. Genre, je sortais pas avec elle. Oui, mais il y en a. Tu sais que ça existe. Maîtresse. Moi, j'en ai côtoyé. D'accord. J'en ai côtoyé. J'ai essayé de véhiculer la bonne image. Elles m'ont pas écouté. Elles m'ont dit, ah bah écoute, il profite de ton sourire, de ton bonheur, de ta joie de vivre, donc il paye. C'est ça. Je dis pardon. C'est ça. Moi j'ai une personnalité. Je suis difficile, j'aime pas qu'un mec paye pour moi. Après ça dépend si c'est un ami et qu'il insiste. Mais franchement les michetonneuses,
Franchement. C'est quoi? C'est pas de la perversion? Bah là, c'est même pas de la perversion, c'est la michonnerie. C'est même plus la michonnerie. C'est de la le perversion. karma se retourne. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Non, il n'y a pas de karma aussi. Si, j'ai ma mère quelqu'un que. Non. Je sais pas, il a un enfant. C'est pas de la michonnerie parce que. Pourquoi c'est pas de la perversion quand c'est des femmes? C'est de la perversion. Elle est perverse, narcissique. Et ça, j'ai rien dit. Donc si on admet que ça, c'est de la perversion. Non, Lydia, excuse-moi. Si on admet que ça, c'est de la perversion, je vous le dis, le niveau de perversion chez les femmes, il est au corps.